sors de mon bain, je suis tout propre. Oh oui, vous auriez dû le voir il y a quelques minutes. Rico était plein de boue partout. C'est parce que je suis allé jouer dans le champ où la neige a fondu. C'était tellement agréable de jouer dans la boue, mais aussi un peu salissant. Un peu? Tu avais de la boue jusque sur le dessus de la tête. D'accord, c'était très salissant, mais j'ai beaucoup aimé quand tu as lavé mes pattes. Ça chatouillait vraiment beaucoup. J'ai bien vu ça. Tu riais tellement que l'eau éclaboussait partout. J'ai même eu de la mousse sur le bout du nez. C'était très drôle. Margot, au temps de Jésus, est-ce que les enfants mettaient de la mousse dans leur bain? Je ne sais pas, mais je sais comment ils lavaient leurs pieds par contre. Ils avaient souvent les pieds sales. Oh oui, parce qu'ils marchaient souvent en sandales sur des chemins pleins de poussière. Ah, mais comment se lavaient-ils les pieds? Bien souvent, chez les plus riches, c'étaient les serviteurs qui lavaient les pieds des gens qui entraient dans la maison. Ils lavaient les pieds des autres. Oh oui, Jésus aussi a fait ça à ses disciples pendant un souper pour la fête de Pâques. Il s'est levé, il a pris un linge, il a versé de l'eau dans un bol et il a lavé les pieds de ses disciples. Mais est-ce que ça leur chatouillait les orteils? Et je ne pense pas. Il devait être habitué de se faire laver les pieds. Mais Jésus, ce n'était pas un serviteur, il était Dieu. Tu as raison. Il était Dieu, mais un Dieu qui sert les autres. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, il leur a dit qu'ils devaient, eux aussi, servir les autres. Moi aussi, je dois servir les autres. Mais bien sûr! Mais est-ce que ça veut dire que je dois laver leurs pieds? Mais non, Rico. Maintenant, nous avons des souliers et nous ne lavons plus les pieds de cette façon-là. Mais tu peux servir les autres et prendre soin d'eux de plein d'autres façons. C'est vrai. Je peux rendre des services, je peux écrire des petits messages gentils, je peux inviter des amis seuls à jouer avec moi. Hé, tu en as des idées pour prendre soin des autres? Margot, qu'est-ce qu'il a fait Jésus quand ses disciples ont eu les pieds propres? J'ai le goût de te le montrer. Irais-tu chercher la super machine à voyager? Oh, oui. Moi, j'adore ça, utiliser la super machine à voyager. Elle nous transporte à plein d'endroits merveilleux. Aujourd'hui, je vais emmener Rico. Je suis prêt. Hey, moi aussi, je suis prête. Je pense très fort à l'endroit où je veux aller et on compte. 1, 2, 3. Où sommes-nous, Margot? Nous sommes au musée. Tu vois la toile? C'est une copie d'une peinture de Léonard de Vinci. Elle s'appelle La Seine. Qu'est-ce que ça veut dire, la Seine? C'est un mot italien qui veut dire repas du soir. Est-ce que c'est Jésus sur cette peinture? C'est bien lui. Tu sais qui est assis à la table avec lui? Ça doit être ses disciples, c'est ça? Oui. Est-ce qu'ils avaient tous les pieds propres? Bien oui, parce qu'après le lavage des pieds par Jésus, ils se sont tous assis et ils ont mangé. C'était le dernier souper avant qu'ils soient arrêtés et crucifiés. Oh, ça devait être très spécial comme souper. Est-ce que Jésus savait que c'était son dernier? Bien, Jésus, il savait tout, hein? Mais les disciples, eux, ne le savaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas quand Jésus leur en parlait. Pourquoi l'artiste a peint des petites boules brunes un peu partout sur la table? Parce que pendant ce repas, Jésus a pris une miche de pain, il a remercié Dieu, puis il l'a rompu en petits morceaux qu'il a donné à ses disciples en disant « Ce pain est mon corps ». Hein? Le pain, c'est le corps de Jésus. Ben, c'est une image, un symbole. Jésus a aussi dit « Chaque fois que vous en mangez, faites-le en pensant à moi ». Ah! Quand je mange du pain, je ne mange pas le corps de Jésus, alors. Ben non, mais les chrétiens utilisent cette image pour se rappeler ce que Jésus a fait pour eux. Il a aussi utilisé une autre image pendant ce repas. Ben oui, laquelle? Il a pris une coupe de vin et il a remercié Dieu, puis il en a donné à ses disciples et il a dit « Ceci est mon sang. Il est versé pour le pardon des péchés. » Mais Jésus il ne saignait pas. Pourquoi il a dit ça alors? Parce que Jésus savait qu'il allait être arrêté cette nuit-là et qu'il allait mourir sur une croix. Oh, les disciples devaient être très tristes d'entendre ça. Oui, mais Jésus leur a dit « Bientôt vous comprendrez et vous serez remplis de joie. » C'est vrai que finalement, c'est une bonne nouvelle, parce que Jésus n'est pas resté mort longtemps. Et comme Jésus est mort
À notre place, nos péchés sont pardonnés. C'est ça. C'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Oui, Margot, à force de regarder cette peinture, ça m'a donné faim. Est-ce qu'on pourrait retourner à la maison pour se préparer un bon repas? Mais pas seulement du pain, là. Un vrai repas. Bien sûr, moi aussi, ça m'a ouvert l'appétit. On pourrait manger un pâté chinois. Ou une lasagne, ou une fondue chinoise, ou une bonne pizza, ou un macaroni au fromage, ou... Bon. Commençons par revenir à la maison et nous verrons ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Non, bonne idée. Au revoir, les amis. Bon appétit. Au revoir, les amis.